Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le journal de PPACI TV. Tout de suite, les sommaires. Opération CAP 2025 officiellement lancée le lundi 3 juin 2024 au siège du parti. La coordination régionale des Grands Ponts était en séminaire le samedi 1er juin 2024 à Dabou. 36 délégations à l'assaut des populations ivoiriennes pour annoncer la candidature du président Laurent Gbagbo et préparer le terrain politique. Tout ceci à travers une opération dénommée CAP 2025. Le lancement de la dite opération a eu lieu le lundi 3 juin au siège du parti. Le récit de Ange Abraham. Les vice-présidents, les membres du conseil stratégique et politique, les présidents des organes, les membres de la direction du parti, membres des commissions et militants, tous ont répondu à l'invitation du président exécutif Sébastien Dano Guégué pour le lancement de cette opération. Une opération qui déclenche les actions de masse en vue de la victoire du président Laurent Gbagbo en 2025. Après le rappel des défis et les exigences pour cette victoire par les différents intervenants, une première vague constituée de 36 missions doit parcourir le pays à partir du 8 juin prochain. Chaque chef de délégation a reçu à cet effet son kit de mission dans lequel sont indiqués les objectifs et les éléments de langage. Selon ces chefs, la mission revêt un caractère spécial. Nous avons pour mission d'informer d'abord nos camarades militants, toute la population ivoirienne, sur tout l'étendue du territoire de Côte d'Ivoire, pour leur donner la nouvelle. L'information pour leur dire que le président Laurent Gbagbo est candidat dans un premier temps. Et donc, nous devons nous battre pour que la victoire en octobre 2025, le président Laurent Gbagbo puisse remporter ces élections. Voilà l'objectif de cette mission. Que ces missions sont des missions de sensibilisation, d'échange, mais des missions de prise de contact avec la population réelle, des militants, des sympathisants, pour essayer de leur apporter un certain nombre de conseils, donner un certain nombre de conseils pour la résolution de leurs problèmes qu'ils ont. Cette mission est une mission importante parce qu'elle permet donc de tisser la toile, elle permet donc de mettre la dynamique sur 2025 par rapport aux élections présidentielles de cette année-là. CAP 2025 s'est agi d'ores et déjà dans le sens de la victoire du président Laurent Gbagbo en 2025. C'est pourquoi, selon le président exécutif, toutes les actions doivent s'inscrire dans ce sens. Durant 2 jours, s'est tenu à Dabou un séminaire sur l'engagement militant. Ce séminaire, organisé par la coordination régionale des Grands Ponts, vise à affiner sa stratégie pour les élections de 2025. Plus de détails avec Kevin Comenan. Quel engagement militant pour garantir la victoire du président Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire? C'était le thème de ce séminaire présidé par Jeannette Koudou, secrétaire générale de l'école du parti. Plusieurs autres thèmes ont été animés par les responsables de l'école et des membres de la direction du parti. Ce sont entre autres l'idéologie politique du PPACI, les caractéristiques des militants engagés et la gestion d'une fédération. Dans un parti politique, les militants de base, je le dis souvent, même je le rabâchais quand j'étais secrétaire général, les militants de base sont les plus importants, les personnes les plus importantes dans un parti politique. C'est la base qui fait le parti politique. Un parti politique qui n'a pas de base est comme une maison sans fondation. Et je le dis souvent, les militants de base là, on ne les voit pas assez. Quand il y a les victoires, on ne les voit pas assez. Quand il y a les nominations. Parce que c'est la base là, c'est l'échelon le plus petit dans l'organigramme du parti, dans l'architecture organisationnelle du parti. Le comité de base, donc les militants de base, l'échelon le plus bas. Donc c'est les petits dans le parti. Apparemment.
Mais s'ils ne sont pas là, nous autres, là, nous sommes des leaders flottants. Nous sommes des leaders flottants. Regardez le bâtiment dans lequel nous sommes ici. Le bâtiment, il est beau, il est solide. Mais pour qu'il tienne ce bâtiment, il y a un travail qui est fait en bas. On a creusé, il y a des choses qu'on ne voit pas. Or, c'est ce qu'on ne voit pas qui fait que le bâtiment la tient. Nous aidons pour le parti ce que la fondation est pour un bâtiment. Quand les fondations sont solides, le bâtiment est solide. Vous voyez, si tu vas venir ici, il y a des immeubles là, on se jusqu'à et puis ça descend. Il n'y a pas de fondation. Ou bien les fondations qui ne sont pas solides, suffisamment solides pour maintenir l'édifice. Si vous n'êtes pas des militants solides, surtout dans les temps qui arrivent, nous n'irons nulle part. En ce qui concerne la carte d'identité, on nous la vend, on nous vend notre nationalité. Ça, ça a quel sens? Et puis vous avez des gens qui ont dit ok, je vais payer pour avoir ma nationalité, qui payent et qui n'ont pas la carte d'identité. Dans mon village, peut-être parce qu'ils savent pourquoi les gens vont voter, quelle direction ils vont voter. Chaque fois que je m'appelle là-bas, les gens me trouvent avec 20, 30, 50, c'est 17. Ils ont depuis 2 ans, quelquefois plus. Ils n'ont pas la carte d'identité. On dit à la préfecture, on est à tel endroit, et j'ai fait comme le juge. J'ai pris les listes à plusieurs occasions. J'ai envoyé quelqu'un à l'autre ici. Et puis on dit non, il manque tel papier. Vous avez un dossier que vous avez reçu. Vous avez donné un récépissé. Vous avez retrouvé le dossier avant de le recevoir. Vous avez pris l'argent. Et après on dit il manque un papier. Évidemment que moi c'est que ça, c'est politique. On va être vigilant sur ça aussi. Au cours de ce séminaire, des réponses ont été apportées aux préoccupations des participants, notamment des responsables locaux du parti. À 18 mois des élections présidentielles, la région des Grands Ponts et son secrétaire général adjoint se disent prêts pour offrir le pouvoir d'État au président Laurent Gbagbo. À la fin de ce séminaire, Marie-Clémence Adom est revenue sur les raisons de cette formation, sur l'engagement du militant. Il faut redonner à Laurent Gbagbo les années qu'on lui a arrachées. Il faut redonner à Laurent Gbagbo la vigueur qu'on a tenté de lui arracher. Il faut redonner à la Côte d'Ivoire son honneur et sa dignité. Président Picasse, président Issa Malik, la présidente Adom Malik, nous au niveau des Grands, nous sommes prêts. Nous sommes situés. Parce que quand je dis nous sommes prêts, après les élections, on s'est assis, on dit on va faire l'évaluation de l'implantation. On a fait l'évaluation. Après l'évaluation, on va faire la vérification de l'évaluation. On a fini ça. On a attaqué maintenant l'implantation. Ça nous a permis d'installer là où on n'était pas bien installé. Et quand on finit l'implantation, on décide de faire un séminaire pour structurer intellectuellement et méthodiquement la suite de la révolution. Quand on finit avec le séminaire, il s'agira de transformer les sympathisants en militants et les militants en combattants. Parce qu'on va au bout. Venus nombreux, les militants ont été formés et sont repartis, plus que jamais mobilisés avec en tête les actions du terrain. Suite à l'investiture du président Laurent Gbagbo comme le candidat du parti pour l'élection présidentielle de 2025, le secrétaire général adjoint Diaby Youssouf s'est rendu dans le Worodougou, précisément à Séguéla, pour officiellement informer les populations de cette zone. Ange Abraham. Le secrétaire général adjoint en charge des régions du Worodougou, d'Inguélé et Savane a décidé de partager la bonne nouvelle avec les populations de sa zone de compétence à travers une campagne d'information. Le 31 mai dernier, cette campagne d'information a débuté à Séguéla. Une fois dans la cité, Diaby Youssouf se rend au domicile de l'imam Atimité pour les civilités. Avec les bénédictions de Allah, il peut retrouver le lieu de rencontre avec les militants et sympathisants.
Tout protocole observé, le fédéral Ouattara plante le décor avant de laisser toute la place à l'ordre du jour. À l'entame de son propos, le secrétaire général adjoint exhorte ses parents à se départir des querelles religieuses et ethniques. Puis, les mobilise autour de la candidature du président Laurent Gbagbo. Des bourreaux qui sont dans cette salle, des bédés qui sont dans cette salle, des agnis qui sont dans cette salle, des wobés qui sont dans cette salle, des Yakuba qui sont dans cette salle. Oui, c'est votre place d'être dans cette salle à Séguéla. Car chez vous, dans l'ouest du pays, à Giglo, à Touleplé, à Daloa, à Agni-Bilekuro, à San Pedro, les enfants de Séguéla sont candidats là-bas. Les enfants de Séguéla, ils sont candidats à Abidjan, ils sont candidats à San Pedro, ils sont candidats à Djokwe, ils sont candidats dans toute la Côte d'Ivoire. Donc on ne peut pas dire à un Koutou, on ne peut pas dire à un homme qu'il ne doit pas être candidat à Séguéla. Ça c'est du tribalisme. Et nous, les enfants de Laurent Gbagbo, nous mettrons fin à cela. Partout où on se trouve en Côte d'Ivoire, on est chez soi. Gbagbo aime les Ivoiriens partout, du sud, de l'est, de l'ouest. Quand il était président, Mangou et Brié, c'était pas un pété. C'était le chef d'état-major. Avant Magou, Doué Mathias, Guéré, c'était pas un pété. L'Assemblée nationale, Mamadou Koulibaly, c'était pas un pété. Conseil économique social, Fologo, c'est pas un pété. Premier ministre, Bani, Soro Guillaume, Apinguessan, c'est pas des pétés. Président de la Cour suprême, Yaoundé, Cour constitutionnelle, c'était pas un pété. Gbagbo a travaillé avec les Ivoiriens dans l'ensemble. Amanaka Koko, Aïna Kanda, Wakanda, Yili. Itani de Jamana, Betale Jamanaï. Il n'y a pas à faire de dire que c'est notre temps. C'est le temps de tout le monde quand tu gères une nation. Quand on gère une nation, c'est le temps de tout le monde. Ce n'est pas le temps d'une seule personne. Et aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, nous les fils du Nord, nous sommes fiers. Parce qu'Abraham de Moussota, moi qui de Moussota vous voyez. Moi qui de Moussota vous voyez. Quelqu'un qui a marié ta fille, tu peux détester la personne. Gbagbo a marié notre fille Nadia Nibamba. Elle est du Yoruba. Dans Dédé. Nate Toula femme à vouloir. Si Gbagbo est contre les Toula, il va marier une femme Toula. Alors, Gbagbo, quand il était président, pour aller à la Mecque, 1,5 million. Cette année, pour aller à la Mecque, 5 millions. C'est pas la peine. Laurent Gbagbo. Gbagbo, il n'a jamais cassé la maison de quelqu'un pour qu'il dort dans le cimetière. À maman, à Bonji, Kawasi, Kabroulo. Gbagbo n'a pas cassé de mosquée. Wallahi billahi ta'ala, sima billahi. Si c'est Gbagbo qui avait cassé la maison des Ivoiriens et des hommes et cassé les mosquées, ni Gbagbo ne tourne à Loudjira, Kamisirichi, après faut continuer nous Afrique. Un message qui suscite un nouvel espoir chez les populations de Ourodougou. Nous avons entendu le camarade. C'est un message d'espoir
un message de justice, parce que quelqu'un qui a été accusé pendant 10 ans et il ressort, vraiment c'est la justice. Il faut dire que tous les enseignants de PPACI ici à Séguéla, nous sommes désespérés et aujourd'hui vraiment l'espoir renaît en nous. Nous disons merci aux camarades et que la lutte commence. Tout ce que je peux dire à notre RGA, c'est que qu'ils dorment tranquille. Parce qu'au niveau du Worodougou ici, nous sommes prêts pour aller installer le président Laurent Gbagbo aux élections 2025. Et il va gagner. Soyons-en rassurés. Merci infiniment. Là où la femme se tient, c'est qu'il y a la vérité. La femme aime la vérité. Là où il y a la vie, la femme est toujours présente. Donc, nos souhaits, c'est de travailler pour que Gbagbo revienne au pouvoir. Parce que le pays souffre, on souffre beaucoup. Donc nous, les femmes, nous allons travailler, nous allons lutter pour que Gbagbo revienne au pouvoir. Parce que la femme, c'est la vie. Nous, on porte la vie. Donc on sait ce qui est bon pour notre pays. On sait ce qui est bien pour notre nation. Donc nous allons lutter pour que Gbagbo revienne au pouvoir. Tout ce qu'il a dit, ça nous rassure. Le point fort que nous devons mener notre combat, c'est de lutter contre la fraude. Parce que c'est sur ça que le RHDP compte pour gagner les élections. Et la jeunesse est prête pour aller au front, pour aller et voter massivement ces jours-là et empêcher ceux qui veulent nous empêcher de prendre notre victoire. Avant la convention, le secrétaire général adjoint Diaby Youssouf était avec Sédougou, Odiéné et Tengrela. Il y était également pour mobiliser les populations de ces différentes localités autour de la candidature du président Laurent Gbagbo. L'émissaire du PPACI a été accueilli avec ferveur à chaque étape de ce périple. Le nord du pays se dispose peu à peu pour la victoire du président Laurent Gbagbo en 2025. La victoire du président Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle de 2025 et l'autonomisation de la femme étaient au cœur de la rencontre entre Boza Félicité et les femmes du Lodjibois à Divo. C'était le 1er juin 2024. La rédaction. Cette rencontre était placée sous la présidence du professeur Yao Paul Undré, cadre du parti et fils de la région, et en présence de plusieurs responsables du parti. Les femmes venues de Lakota, Djidji, Zikiso, Gagoré, Guitry, Iré et bien d'autres départements étaient présentes pour écouter le message de la responsable des femmes en matière d'autonomisation. Après les avoir informés de la candidature du président Laurent Gbagbo pour 2025, Boza Félicité a exhorté les femmes à une mobilisation massive et permanente sur le terrain pour sa victoire. Car le candidat du parti doit nécessairement reprendre le pouvoir en 2025 pour redonner le sourire aux femmes a-t-elle renchéri. Selon elle, les femmes ont perdu la joie de vivre à cause des difficultés quotidiennes qu'elles vivent ces dernières années. Et le candidat qui peut les sortir de l'ornière est le président Laurent Gbagbo, l'unique qui place la femme au centre de son programme. Après son intervention, plusieurs responsables et cadres de la région ont tour à tour abondé dans le même sens. Ils ont également invité les femmes à faire bloc autour du président Laurent Gbagbo. Au sortir de cette rencontre, la secrétaire générale adjointe sonne la mobilisation des femmes de Lodjibois. Si aujourd'hui je suis venue dans le Lodjibois pour rassembler toutes mes sœurs, c'est pour juste leur dire que notre président Laurent Gbagbo, il est connu. Il a été investi à l'hôtel Ivoire le 10 mai. Donc, attirer leur attention sur leur comportement politique. Il faudrait qu'elles toutes viennent pour soutenir le président Laurent Gbagbo sur le terrain. Parce qu'elles n'ont pas de pièces d'identité, il faut qu'elles fassent leurs pièces d'identité. Il faut que le président Laurent Gbagbo, nous lui redonnons sa victoire. Il était à la haie, les femmes étaient dispersées. Ici, dans le Lodjibois, c'est le siège de Laurent Gbagbo. Quant au président de la cérémonie, Yao Paul Undré, il a salué la mobilisation et invite les uns et les autres à aller en rang serré. Lorsque vous faites une affaire et que les femmes s'impliquent dans une telle affaire, le succès est assuré à terme. Mais lorsqu'elles sont écartées, parce qu'elles apportent, c'est vraiment fondamental. Donc ce n'est pas la première rencontre et ce ne sera pas la dernière. Il y aura une succession de rencontres. Et avec les femmes fédérales, et avec les femmes militantes, également avec les fédéraux et avec tout le monde, pour que nous puissions atteindre cet objectif de 2025, c'est-à-dire la renaissance de la Côte d'Ivoire avec Laurent Gbagbo. Et comme lui-même le disait, il dit il faut faire en sorte que ce que nous avons commencé, nous puissions le terminer. Et avec
la bénédiction de Dieu, tout ce que Dieu commence, il le termine toujours. Et nous pensons que nous allons arriver à l'objectif que nous nous assignons. Venez, allons à l'unisson, travaillons en rang serré. Les invectives, les petits querelles là, ce n'est pas ça l'objectif. Nous devons ouvrir absolument les bras et accueillir surtout nos mamans. Parce que les femmes là, elles sont d'une solidité, elles constituent le socle dans toute lutte politique. Et quand elles prennent une décision pour s'engager, elle est irrévocable. Et c'est en ce sens que nous allons nous appuyer sur les dames du Logui-Bois, mais sur tout le monde, pour que nous puissions être assurés de la victoire du président Laurent Gbagbo en 2025. Un message qui a réjoui les femmes. Vraiment, il nous a édifiés. Il nous a édifiés pour vraiment le combat de 2025. Il a vraiment mobilisé les femmes à avoir les pièces, vraiment à rentrer dans les campements, avoir les pièces pour que tout le monde soit prêt pour l'échéance de 2025. Je pense qu'en tant que fédéral, j'irai dans ma fédération et sensibiliser mes mamans pour que vraiment elles puissent faire les cas dentés. Et parce qu'on ne peut pas aimer le président Laurent Gbagbo et rester dans nos meilleurs pour dire qu'on aime le président Laurent Gbagbo. Tu dis qu'on aime le président Laurent Gbagbo. Non, quand on aime quelqu'un, on prend soin de lui. Donc je pense que nous, les femmes de Côte d'Ivoire, nous, les femmes de PPAC, nous aimons le président Laurent Gbagbo. Nous faisons tout pour aller vraiment faire nos pièces, pour vraiment être sur la liste électorale pour voter en 2025 pour la victoire du président Laurent Gbagbo. Nous sommes venus à ce mouvement pour soutenir notre président Gbagbo. Nous faisons le travail comme il se doit et nous sommes dessus. On continuera de faire ce travail. Nous allons remobiliser nos troupes afin que vraiment la victoire soit pour notre président, le candidat Laurent Gbagbo. Voilà, c'est cela notre combat. Je remercie National, la SGA Boza Félicité qui nous a conviés à cette réunion pour parler de la femme. Comment la femme doit se comporter pendant les élections. Nous allons aller dans tous les campements, dans les contrées, dans les villages, dans tous les lieux pour que le président Laurent Gbagbo soit élu. Les femmes de la région du Lodjibois sont prêtes à investir le terrain pour la victoire du président Laurent Gbagbo en 2025. Point final de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour un prochain numéro. Au revoir.